de vendre des objets de chez soi, chez lui, pour pouvoir faire vivre sa famille décemment. Donc, à un moment donné, il était pauvre. Il est devenu pauvre parce qu'il passait beaucoup de temps à étudier. Et parfois, il ne travaillait pas parce que le temps comptait. Il voulait étudier, approfondir ses connaissances. Mais par la suite, Imam Malik, Allah lui a ouvert les portes de rizq et il est devenu quelqu'un de riche même. Parce qu'il ne refusait pas les cadeaux qui lui parvenaient des émirs, l'émir de Médine ou l'émir de la Mecque. Il lui offrait des cadeaux. Imam Malik considérait ça comme un cadeau, il l'acceptait. Alors que l'imam Abu Hanifa, avant lui, regardez, même le mode de vie des savants change. L'imam Abu Hanifa, c'était un grand commerçant. Il avait son grand commerce. Et l'imam Abu Hanifa, il avait un associé qui s'occupait de leur commerce. Et il refusait même un dinar, même n'importe quelle chose qui vient du pouvoir, il ne l'acceptait pas. Jamais il n'a accepté un cadeau qui provient du pouvoir. Jamais. Parce que, alhamdoulilah, lui, il était autonome financièrement, mais c'était sa manière de voir les choses qui était différente. Parce qu'il ne voulait pas être lié au pouvoir. Il ne voulait pas que le pouvoir l'influence. Imam Malik avait une autre méthode. Il n'a jamais accepté que le pouvoir l'influence. Attention, hein, quand je dis Imam Malik accepté, il ne cédait pas sur les principes. Jamais. D'ailleurs, on va voir tout à l'heure qu'il a été torturé, qu'il a été vraiment frappé par le pouvoir Omeyyade et par après le pouvoir abbasside pour donner des fatwas qui vont dans le sens du pouvoir, mais il n'a jamais accepté. Parce qu'on peut subir la pression du pouvoir et on peut donner des fatwas pour contenter tel roi ou tel émir. Ça existe, et malheureusement ça existe jusqu'à aujourd'hui. Mais les grands imams, c'est pour ça qu'ils sont devenus grands. Parce que quand on voit quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui ne cède pas à la pression, quelqu'un qui est sur le droit chemin, qui donne ses avis indépendamment de la pression du pouvoir, mais aussi de la pression de la base et du peuple, parce qu'on peut avoir de la pression du peuple. Les gens veulent quelque chose, tout le monde veut quelque chose, et toi, tu ne veux pas décevoir et tu cèdes à la pression du peuple, à la pression de la foule. Donc voilà les grands imams, et les quatre, quand on voit les quatre, et d'ailleurs moi je suis certain que le secret de leur réussite, il y a eu d'autres imams et d'autres, mais les autres imams, peut-être par rapport à leur intégrité morale, peut-être ils ont cédé sur quelque chose. Et c'est pour ça, donc avec les élèves qui ont transmis leur savoir, c'est leur intégrité morale. C'est des gens qui étaient propres, des gens intègres. Et c'est ça qui a fait que les gens les aimaient et transmettaient leur savoir. Et c'est quelque chose d'important. Par la suite, Allah lui a ouvert les portes de la subsistance. Il était grand de taille, robuste, à teint clair, il était roux, radiyallahu anhu, les cheveux blancs, avec une barbe importante, chauve, et il avait des yeux bleus, Imam Malik, radiyallahu anhu. Il prenait très soin de ses apparences. C'est parmi les Imam Malik considérait ses apparences comme faisant partie de ce qu'il doit transmettre aux gens. D'accord ? Donc, il était très très soigné et soigneux, d'accord, méticuleux même par rapport à comment il s'habille. Hein, tout est organisé, il ne s'habille pas n'importe comment. Avant de sortir, il demande aux gens autour de lui, regardez-moi, ça va, ça passe ou ça passe pas. Il était très très soigneux, radiyallahu anhu. Alors que vous avez de l'autre côté d'autres imams, d'autres grands imams, qui cet aspect, ça ne les intéresse pas du tout. D'accord ? Voyez, chacun peut prendre une référence ou une autre. D'accord ? Donc, il s'habillait généralement en blanc, radiyallahu anhu. On disait qu'il s'habillait comme les rois. Son neveu dit « Je n'ai jamais vu de tache sur les vêtements de l'imam Malik. » Hein? Il n'acceptait pas qu'une tache soit sur ses... Parce que déjà, il s'habille en noir, en blanc, et quand il y a une tache sur le blanc, ça se voit. Donc, Imam Malik, on n'a jamais vu une tache sur ses habits. Malik portait les vêtements de grande valeur d'Aden, de Khorasan et d'Égypte. Donc, il faisait venir ses habits de loin, des habits généralement qui coûtent cher. Voilà. Voilà. Même chez les grands savants, on trouve de tout. On trouve des gens
mais ça, ce n'est pas de l'orgueil, attention. Hein. Quand je vous dis, l'imam Malik ne voulait pas que... Mais il voulait donner aux gens l'exemple pour la propreté, pour être bien présenté. Et ça, c'est quelque chose d'accepté. Et quand on voit l'imam Ahmed, on a un autre modèle, contraire à celui-là. Mais celui-là, c'est un modèle qu'on peut suivre, et l'autre, c'est un modèle qu'on peut suivre. D'accord? Et c'est pour ça que le fait de connaître ces imams, de connaître leurs histoires, ça peut influencer aussi notre manière de voir les choses. Il faisait la prière sur un tapis fabriqué d'une matière tendre et douce. D'accord? Il ne voulait pas qu'il y ait des traces sur lui, ni là, ni là. D'accord? Il choisit le tapis le plus doux. D'accord? Parce qu'il considérait cela. Le confort pour lui ne contredit pas la piété. On peut vivre dans un confort, quand Allah nous a donné les moyens, on peut vivre dans un confort et en même temps on peut être pieux et garder son intégrité. On lui demanda pourquoi. Il dit, je ne veux pas. Pourquoi tu achètes ton tapis spécialement par la prière, un tapis qui est doux, fait d'une matière douce. Il dit, je ne veux pas que mon front soit marqué, que les gens pensent que je fais la prière de la nuit, alors que je ne fais pas la prière de la nuit. Et même Malik ne faisait pas beaucoup la prière de la nuit. D'accord? Et c'est parce qu'il se consacrait beaucoup à la science. Le temps qu'il avait, il voulait le consacrer à la science. Produire là où il est le plus utile. Il dit, moi je ne veux pas que les gens croient que je prie la nuit, alors que moi je ne prie pas la nuit. Donc généralement, les gens qui prient la nuit, ils ont des marques. D'accord? Et Imam Malik a justifié cela de cette manière-là. Il utilisait le musc et le parfum de la marque les plus grandes qualités. Il faisait importer son parfum d'ailleurs. Il avait une jolie bague où on a écrit « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Donc sa bague, c'est une grande bague où il a demandé qu'on écrive « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». D'accord? De grande qualité, bien sûr. Dieu me suffit pour m'être, il est le meilleur protecteur. Il louait ou il possédait, on ne sait pas, d'accord, un foyer luxueux avec toutes sortes de meubles et de parures. Il avait un tableau à l'entrée de chez lui, et ce tableau c'était marqué « Ma sha'Allahu la quwwata illa billah ». Avant de rentrer chez lui, tu lisais ce tableau-là « Ma sha'Allahu la quwwata illa billah ». Telle est la volonté de Dieu, il n'y a de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah, c'est quand tu vois quelque chose qui te plaît, parce que sa maison elle était belle, tu dois dire Masha'Allah, la quwwata illa billah. Tu ne vas pas dire waouh. D'accord? Masha'Allah, la quwwata illa billah. Et c'est pour ça qu'il l'a écrit, radiyallahu anhu, à l'entrée de chez lui. Sa demeure était probablement celle du grand compagnon et du savant Abdullah ibn Mas'ud. Probablement, parce qu'il habitait à Médine, Abdullah ibn Mas'ud a quitté Médine pour aller s'installer en Irak. Ben, on dit que la maison dans laquelle habitait l'imam Malik, c'était la maison de Abdullah ibn Mas'ud. Vous connaissez tous Abdullah ibn Mas'ud, c'est un très très grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam Malik, tout ce que je vous dis, c'est important. Hein. Il aimait la nourriture raffinée. Il aimait manger correctement. Et il mangeait d'une manière raisonnable, sans excès ni gaspillage. Il achetait de la viande chaque jour pour sa famille. Donc, il achetait de la viande, c'est-à-dire qu'il prenait soin de sa famille et il avait toujours des bonnes choses à manger chez lui. Il aimait beaucoup les fruits et aimait particulièrement les bananes. Il disait « Rien n'est plus proche qu'elles des fruits du paradis. On les trouve aussi bien en été qu'en hiver. Et Allah a dit « On les mange en permanence comme on profite de leur ombre. » Donc il aimait particulièrement les fruits et particulièrement les bananes. Il ne mangeait jamais en public. Jamais, jamais on a vu l'imam Malik manger. Jamais. C'est-à-dire que l'imam Malik, généralement aussi, il n'allait pas chez les gens. Quand on lui donne une invitation, l'imam Malik ne va pas. Il voulait garder une distance. Parce que, on va le voir tout à l'heure, comment il se comportait avec les rois et avec les émirs. Il avait un comportement étonnant. Donc, on n'a jamais vu manger l'imam Malik. Il préférait toujours manger chez lui, dans sa famille, discrètement. Il considérait comme incompatible avec son statut de savant. Vous avez vu comment les savants,
il a une particularité, une personnalité particulière. Il invitait ses étudiants à manger chez lui. Il aimait bien que les gens, les élèves, les jeunes qui viennent étudier chez lui, il aimait bien leur offrir à manger. C'est lui qui fait à manger, pas lui, mais c'est sa famille. Chez lui, on fait à manger et il invite les étudiants pour qu'ils mangent chez lui. Hein? Lui, il ne mange pas avec eux. Non, il leur offre à manger les vendredis et les samedis. Généralement, il les invite pour manger. Il prenait en charge financièrement tous les étudiants pauvres. D'ailleurs, il a pris en charge un étudiant particulier qui était pauvre, qui est venu de loin et s'est installé à côté de lui pour apprendre. Ben, c'est l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i était pauvre et l'imam Malik, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il l'a accueilli chez lui pour lui apprendre la science. Et il lui a donné une bourse. C'est pour ça que l'imam Malik acceptait les cadeaux des émirs, parce qu'il considère cet argent utile pour ce qu'il est en train de faire. Il avait une mission, l'imam Malik. Il avait une mission, il savait ce qu'il est en train de faire. Il dit cet argent, c'est l'argent de ses étudiants. Et c'est à moi de leur transmettre. Donc, vu son statut, les gens venaient pour lui offrir. Les riches lui offrent souvent à l'imam Malik des choses. Et l'imam Malik accepte toujours les cadeaux. Mais en réalité, ce n'est pas pour lui uniquement. C'est pour utiliser cet argent pour les autres. Il a reçu des chameaux comme cadeau de la part d'un calife. Et il a pris les chameaux, il n'a pas refusé, mais il a donné à chaque élève un chameau. Regardez comment... Son élève, Ibn al-Qasim, c'est l'un des plus grands élèves. C'est Ibn al-Qasim. D'ailleurs, c'est ce Ibn al-Qasim-là qui a transmis l'école juridique malikite au Maghreb. C'est lui qui a amené l'école malikite au Maghreb. C'est cet élève-là qui était souvent avec l'imam Malik, souvent en train d'écrire parmi les plus brillants élèves, et qui est venu au Maghreb pour enseigner la science de l'imam Malik. Et c'est pour ça que le Maghreb aujourd'hui est malikite. D'accord? Il dit, Malik avait 400 dinars avec lesquels il commerçait et il faisait vivre sa famille. Il tenait à ce que les bienfaits de Dieu soient visibles sur lui. Il dit, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. C'est-à-dire, les bienfaits d'Allah t'a donné, mais ne les cache pas. Ne montre pas que tu n'as rien alors que tu as des choses. Quand tu montres que tu as des choses, ce n'est pas par arrogance, ce n'est pas l'orgueil, hein, mais quand tu montres, c'est-à-dire que tu es en train de remercier Dieu d'une manière ou d'une autre. Donc il disait, il n'est pas souhaitable à un homme comblé par Allah de ses bienfaits de ne pas les montrer. Surtout s'il s'agit de gens de science. Quand tu as de la science, il faut que tu montres ce que Allah t'a donné. Il ne faut pas cacher les bienfaits d'Allah. Et il affirmait aussi, j'aime voir le lecteur du Coran vêtu de blanc. J'aime voir ceux qui lisent le Coran vêtus de blanc, c'est-à-dire bien habillés et habillés en blanc. Sa vie ressemblait plus à celle des princes qu'à celle des hommes de religion connus par leur détachement et leur distance avec les biens de ce bas monde. Lui, c'est le contraire. Il a une autre vision du monde. Et cette vision, c'est aussi l'islam. D'accord? C'est aussi l'islam. L'islam, ce n'est pas uniquement le détachement. Ça aussi, c'est une vision. On peut adopter cette vision-là. Mais lui, il était détaché par le cœur. C'est-à-dire que son corps n'était pas attaché à l'argent et aux apparences. Ah, c'est ça, le secret, il est là. C'est l'attachement du cœur. Parfois, des gens qui n'ont rien, ils ont le cœur attaché à l'argent et aux biens de ce bas monde. Et parfois, vous avez des gens qui ont beaucoup de choses, mais dans les mains, ils ne laissent jamais l'argent et les biens de ce bas monde manipuler leur vie et leur cœur. C'était le cas de l'imam Malik. Il avait beaucoup de choses, alhamdoulilah, mais ce n'est pas ça qui le manipulait ou qui le faisait vivre, radiyallahu anhu. Sa vie ressemblait à celle des princes qu'à celle des hommes de religion connus par leur détachement. Malik, radiyallahu anhu, recherchait le confort pour être le plus efficace en matière de science. Il savait qu'il avait un rôle important à jouer dans la transmission de la science à Médine et la science qu'il avait reçue des gens, les grands savants de Médine. Et donc,
il transmettait la science. Une étude détaillée de la vie de l'imam Malik montre qu'il ne recherchait en rien les parures de ce bas monde. Quand je vous dis tout ce que je viens de vous dire, ne signifie pas que l'imam Malik cherchait les parures, cherchait les choses de ce bas monde. Non, 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 pas du tout. Hein. On le verra tout à l'heure, comment l'imam Malik refuse. On lui a proposé énormément d'argent pour donner des fatwas. Mais jamais il accepte. Jamais il accepte. Si un cadeau vient à lui d'une manière gratuite, sans aucune contrepartie, et qu'il peut être utile pour lui ou pour ses élèves, il l'accepte. Mais jamais l'imam Malik n'accepte la corruption. Jamais. On va le voir. Le vrai détachement, et c'est le détachement de l'imam Malik, c'est le détachement du cœur et non pas de la main. Un des pieux de l'époque de l'imam Malik lui a écrit pour l'encourager à s'isoler pour l'adoration. Écoutez ce que l'imam Malik a répondu. Donc l'autre, il lui a dit, mais il lui envoie une lettre, il lui dit, je te conseille de laisser tomber en quelque sorte, tu laisses tomber tout ça et tu vas t'isoler, reste pour adorer Dieu, tu ne t'occupes pas de ces gens-là. L'imam Malik, regardez comment il répond. Il dit, Dieu, Azza wa Jal, a partagé les travaux, comme il a partagé les subsistances. Les œuvres, Allah les a partagées entre les gens, comme il a partagé la subsistance. Il se peut qu'il ait, Allah, donné à quelqu'un la capacité d'accomplir beaucoup de prières, mais il ne lui a pas donné la capacité d'accomplir beaucoup de jeûnes. Il a donné à un autre la capacité de dépenser beaucoup d'argent en donnant l'aumône, mais il n'a pas la capacité d'accomplir beaucoup de jeûnes. Il a donné à un autre la capacité de combattre dans le chemin d'Allah, à un autre la capacité d'apprendre la science et répandre la science. Il dit, répandre la science est parmi les meilleures actions. Et je suis satisfait de ce que Dieu m'a donné. Et je ne pense pas que ce que Dieu m'a donné est inférieur à ce qu'il t'a donné. Et j'espère que nous sommes tous sur la bonne voie. Regardez comment il a une compréhension large. L'islam, il lui a dit, ce n'est pas uniquement une seule chose. Chacun peut être utile dans un domaine. Toi, tu es utile dans le domaine de l'adoration, de la spiritualité. Moi, je suis plutôt utile dans le domaine de la science, de la jurisprudence, le droit. J'ai un rôle à jouer et je le joue comme il se doit. Toi, tu as un autre rôle, joue-le comme il se doit. Mais ne me dis pas que moi, je dois m'orienter comme toi et je dois faire la même chose que toi. Tu as ta spécialité, moi j'ai la mienne en quelque sorte. Et voilà, ça c'est la vision de l'imam Malik radiyallahu anhu. Son apprentissage de la science. Donc, il a habité Médine sans jamais quitter Médine. Il faisait ses prières et apprenait à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Juste à côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le temps, depuis tout petit. Et jusqu'à sa mort, il est resté à Médine. Ça a une influence sur sa manière de réfléchir. La ville, la famille et l'environnement permettent à l'imam Malik de devenir l'un des plus grands savants de l'islam. Il a appris le Coran par cœur, comme la grande majorité des enfants de son âge à l'époque, dans El-Katatib, la madrasa de le Coran. Il y en avait partout, toutes les mosquées, il y avait des madrasas, et on apprenait le Coran correctement. Quand il informe sa maman qu'il voulait apprendre la science et assister aux cours des grands savants, alors sa maman lui dit, tu dois porter les habits de la science. Regardez ça, tout ce qu'on vient de dire, ça vient de sa maman en réalité. C'est sa maman qui l'a éduqué de cette manière-là. Le jour où il a voulu aller apprendre, maintenant il a fini le Coran, il s'habille normalement comme tout le monde, mais regardez le geste de sa maman, comment il l'a forgé. Avant de partir, elle lui a dit, mon fils, tu vas où comme ça? Je vais apprendre la science. Elle dit, non, 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 attends, ne pars pas comme ça. Pour apprendre la science, il faut que tu sois bien. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle lui a acheté des habits spéciaux pour aller faire la science. Aller apprendre la science. Donc, tu dois porter les habits de la science, lui dit sa maman. Elle lui fait porter des beaux habits et une amama, un turban, et lui dit, va
auprès de Rabi'a. Rabi'at al-Ra'i, c'est un savant connu. Rabi'at al-Ra'i, il est connu par sa science et par sa science de qiyas, par son intelligence. Elle lui dit, va apprendre chez lui maintenant, apprendre de son comportement. Regardez que dit la maman. Apprendre de son comportement avant d'apprendre de sa science. Apprendre de son comportement avant d'apprendre de sa science. C'est très très important que l'orientation que la maman lui donne. Ce petit geste resta toujours dans la mémoire de l'imam Malik et le poussa à avoir un grand respect pour les savants et pour le savoir. Tout vient de là en réalité, comment sa maman lui a présenté la science, lui a présenté les choses, et elle lui dit apprends de son comportement, de sa moralité, avant d'apprendre de sa science. Parce qu'on n'apprend pas juste des informations, on apprend aussi une manière d'être. Les savants, quand tu es en leur compagnie, ils ne t'apprennent pas juste faire ou ne pas faire, halal, haram. Ils t'apprennent aussi comment se comporter, comment être, comment parler, comment réagir. Ça, c'est très très important. Il dit, l'imam al-Awza'i est arrivé à Médine, je suis venu le voir avec Rabi'at al-Ra'i, son maître, son prof. L'imam al-Awza'i, c'est un grand imam, connu par transmettre les hadiths. Il nous rapporte une quarantaine de hadiths. L'imam al-Awza'i, l'imam Zuhri, rapporte 40 hadiths à l'imam Malik et avec Rabi'a. Rabi'a, c'est un homme qui était un prof parmi les profs de l'imam Malik. Mais l'imam Malik, vite fait, il est devenu son copain, il est devenu son ami, parce qu'il était au même stade avec lui dans la science. Quand l'imam Zuhri est arrivé à Médine, ils se sont précipités pour aller le voir, pour lui demander de leur transmettre quelques hadiths. Donc l'imam Zuhri leur transmet 40 hadiths. Et nous sommes revenus le lendemain, le voir, et il nous dit, sortez vos cahiers, je vous ai appris, je vous ai transmis hier 40 hadiths, sortez vos cahiers pour me les réciter. Rabi'a dit à l'imam Zuhri, je connais quelqu'un qui les a appris par cœur. Je lui dis, qui les a appris par cœur? Je lui dis, lui, imam Malik. En réalité, l'imam Malik, dès qu'il l'a entendu la première fois, ce que l'imam Zuhri a transmis, 40 hadiths, il les a appris par cœur. Et il lui a dit, répète s'il te plaît. Et il a répété les 40 hadiths par cœur. Sans se tromper, ne serait-ce que sur une seule lettre. Et là, il a été étonné, l'imam Zuhri. Il dit, je ne croyais pas qu'il y a des gens capables d'apprendre de cette manière-là. Donc l'imam Malik avait une caractéristique, c'est sa foi, sa piété, et sa piété lui permettait d'apprendre vite et rapidement. D'accord? Plus on est pieux, plus on est proche de Dieu, plus l'apprentissage devient facile. Ahmed ibn Salih dit, j'ai vu dans les registres de l'imam Malik avait écrit, il préparait l'écriture d'un livre qui s'appelait Al-Muwatta, d'accord? Le livre qui facilite le chemin. Al-Muwatta, c'est ça. Il a dit, j'ai vu 12 000 hadiths, alors que le Muwatta ne fait que quelques milliers de hadiths, d'accord? Et donc l'imam regroupait les hadiths pour en déduire un certain. Il faisait déjà un travail de nettoyage des hadiths authentiques et non authentiques. Il essayait des heures. Il s'asseyait des heures et des heures devant les portes de ses maîtres en attendant leur sortie. Un jour, il est resté assis, alors qu'il faisait très très chaud, devant la porte de l'un de ses profs, et le prof ne savait pas qu'il était là. Il ne voulait pas déranger, il ne voulait pas frapper pour ne pas déranger. Et c'est à la sortie, il y a une fille qui sort de cette maison, qu'elle l'a vu en train de dormir, parce qu'il était fatigué en train de dormir, elle rentre pour dire au savant, ben, il y a le petit là qui attend depuis tout à l'heure, il dort devant la porte. Et là, il lui dit, réveille-le et amène-le. Et il lui apprend les hadiths. Et vous savez, il a une astuce. Pour ne pas faire perdre le temps des savants, il vient les voir à la sortie de chez eux, il leur dit, juste le trajet entre ta maison et la mosquée. Je veux t'accompagner juste pour ce trajet-là, et si tu peux me donner quelques conseils, je t'accompagne, et au retour, je t'accompagne pour le retour. Pour ne pas leur faire perdre le temps, il profite juste les 5 minutes du trajet, il dit c'est un temps important. Et il attend 1 heure devant la porte pour bénéficier de 5 minutes de discussion avec un savant. Il lui pose des questions.
Il y a l'un des savants qui le raconte très très bien. Il avait même confectionné des habits rembourrés au niveau des genoux parce qu'il a mis beaucoup de tissu au niveau des genoux parce que généralement il est assis sur ses genoux et ça, le fait d'être assis souvent, ça abîmait ses genoux. Pour résister, il a embourré les habits au niveau des genoux et des cuisses. Regardez comment les gens faisaient les efforts pour apprendre. Il a appris la science chez 110 savants qui sont venus à Médine. Soit ces savants étaient déjà à Médine, se sont installés à Médine, soit des savants qui sont venus à Médine. Il était très exigeant. Il choisissait les meilleurs maîtres de son époque à Médine. Il avait à cette époque un très large choix parce qu'il y a énormément de savants. Et tout le monde venait à Médine pour visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que l'imam Malik profitait de l'occasion. C'est pas lui qui allait chez les savants pour aller chez eux, mais c'est eux qui viennent à Médine. Ils profitent de leur présence pour leur poser des questions et apprendre de leur science. Tous les savants, quand ils viennent à Médine, là-bas, ils vont faire des interventions, des douros à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un honneur pour eux et ça profite à tous les élèves de Médine. L'imam Malik porta le flambeau des 7 célèbres juristes médinois. Et c'est ça qui le caractérise, c'est qu'il a appris la science chez 7 personnes, et ces 7 personnes font partie des plus grands savants des tabi'in. C'est ça qui caractérise l'imam Malik. Donc, Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq, Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam. Ça, c'est Urwa ibn Zubayr, c'est un tabi'i, le fils d'un compagnon, tous ceux que je viens de vous dire. Saïd ibn al-Musayyib, Sulaiman ibn Yasar, Kharija ibn Zayd et Ubaydullah ibn Abdillah ibn al-Thabit ibn Mis'ad, radiyallahu anhum ajma'in. Donc, c'est les compagnons ou c'est les tabi'in qui ont influencé le plus. Je vous ai dit, il a appris chez 110 maîtres, mais ceux-là, c'est les 7 tabi'in qui étaient parmi les plus grands savants qui l'ont influencé le plus, qui sont venus à Médine. Nafi', le disciple du grand compagnon Ibn Omar. Donc, on dit que Nafi' est devenu aveugle, qui était à Médine. Et Malik l'a accompagné de sa maison jusqu'à la mosquée pour profiter de ce temps. Parce qu'il l'accompagne, il est aveugle, et c'est un maître, il le prend la main, il l'amène pour... Malik dit de lui, regardez, je venais voir Nafi' chez lui, au milieu de la journée et en plein soleil. Je guettais sa sortie. Je le laissais marcher un peu devant, je passais devant lui et le saluais. Quand il arrive, il guette uniquement, et il le salue, c'est comme pour faire, je l'ai rencontré un peu par hasard. En réalité, lui, il a tout préparé. Il arrive à la cour, je dis, qu'est-ce que Ibn Omar a dit? Parce que Nafi' connaissait très bien la science d'Ibn Omar. Et Imam Malik lui posait la question, qu'est-ce que Ibn Omar a dit concernant tel sujet? Il répondait à ma question et je reste avec lui. Et donc, il dit que Nafi' était très sévère. Et cette sévérité, en quelque sorte, lui a été utile. Ibn Hormuz, donc il dit, j'ai fréquenté Ibn Hormuz, un grand savant, 13 ans, sans divulguer la science que j'ai apprise à personne. Et il hérita donc de lui l'expression « je ne sais pas ». Je ne maîtrise pas la question. Imam Malik avait une caractéristique, c'est que quand il ne sait pas, quand il a un doute sur un problème, il ne répondait pas. Il dit « je ne sais pas ». Un jour, on lui a posé 40 questions, il a répondu sur 4 ou 5 questions, et sur 36 questions, il a dit « non, je ne sais pas, je ne réponds pas ». Il ne s'est gêné pas de dire « je ne réponds pas », tout simplement. Parce que pour lui, une réponse de sa part est une jurisprudence. Donc, il ne répond que quand il est certain. Et l'homme lui a dit « mais moi, je viens de loin, je viens de loin pour te poser des questions, et tu me dis « je ne réponds pas ». Je lui dis « oui, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. C'est ma réponse. Ça fait partie de mes réponses, je ne réponds pas. Allahu a'lam, je ne sais pas. » Je dis, toi, l'imam Malik, tu ne sais pas, donne-moi même ton avis. Je dis, non, je ne te donne rien, je ne sais pas. Il était capable de faire ça, radiyallahu anhu.
Mais c'est pourquoi? Parce qu'ils avaient le sens de la responsabilité. Rabi'a, lorsque Rabi'a décéda, Malik prononça ces mots nostalgiques. Il dit: la saveur du fiqh, de la jurisprudence, disparut depuis la mort de Rabi'a. Et donc, Rabi'a, c'était quelqu'un qui utilisait beaucoup la raison et l'analogie. Il était connu. On l'a même appelé Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i, c'est-à-dire Rabi'a qui est de l'école de l'opinion. Comme vous le savez, il y avait dans l'histoire de l'islam l'école de l'opinion et l'école du texte. D'accord? L'école du texte, c'est du hadith, qui était plutôt une école qui s'arrête au sens direct du hadith. L'époque de l'opinion, ou l'opinion, c'était on ne s'arrête pas au texte, mais on va au-delà du texte, on voit la finalité. D'accord? Vous avez deux écoles connues, jusqu'à aujourd'hui vous avez ces deux écoles. Imam Malik, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Il avait parmi ses maîtres comme Rabi'a qui était spécialiste de l'analogie, du raisonnement. Et il avait parmi ses maîtres, comme Nafi', spécialiste du hadith. Donc il a regroupé les deux. Et c'est ça qui est particulier chez l'imam Malik. Ibn Shihab était un grand savant, un grand maître de l'imam Malik. Donc il dit, imam Malik, nous étions attroupés devant la porte de l'imam Ibn Shihab. Ja'far al-Sadiq, c'est un grand savant. Il faisait partie aussi, il était de la famille de Ali radiyallahu anhu. Il faisait partie des maîtres de l'imam Malik. Il avait beaucoup d'élèves. Donc là, je vous ai parlé de ses maîtres. Maintenant, je vous parle de ses élèves. Il avait des élèves originaires de plusieurs contrées. Donc, cela s'explique par trois choses. Sa grande science. Les gens venaient de loin pour lui demander à apprendre chez lui. Sa ville, parce que les gens venaient à Médine. Et sa longue vie. Il a vécu 90 ans. Contrairement à d'autres savants qui ont vécu moins. Il traitait ses élèves de la même manière. Il ne privilégiait pas l'un par rapport aux autres. Même les enfants des gouverneurs et les enfants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens s'attendaient qu'il leur donne un statut particulier, il va leur donner des cours particuliers, il va leur dire non, asseyez-vous comme tout le monde. Celui qui veut apprendre la science, c'est à lui de venir à la science. Un jour, le calife de l'époque, l'émir de Médine, lui a dit « Je veux que tu viennes de temps en temps donner des cours particuliers à mes enfants. » Il lui a dit « Tu connais le chemin de la mosquée. Si tu veux que tes enfants apprennent la science, qu'ils viennent au dars comme tout le monde. Je ne viendrai pas donner des cours particuliers. » Il disait « Dans les assemblées de science, celui qui arrive le premier a la première place. Celui qui arrive le premier, il a la première place. » Il refusait de consacrer des créneaux particuliers à l'éducation des enfants des califes. Le calife Haroun al-Rachid, regardez cette histoire, il vint un jour à Médine et il envoya un messager à l'imam Malik pour lui demander de venir. Voilà, le calife, c'est même pas l'émir de Médine, là c'est le calife de Bagdad. Il vient à Médine et voilà, il envoie quelqu'un pour dire à l'imam Malik de venir parce que Haroun al-Rachid, il avait une particularité, malgré qu'il était abbasside et tout, mais c'était un très très bon calife. Je vous ai dit que les califes, tout dépend. Vous avez des bons et des mauvais, d'accord? Comme les rois. Tout dépend de son éducation. Mais celui-là faisait partie des meilleurs califes, Haroun al-Rachid, d'accord? Il était lui-même un savant. Donc il demande à l'imam Malik de venir le voir pour lui enseigner quelques hadiths. Malik dit au messager, dis-lui qu'on se déplace pour le savoir et que le savoir ne se déplace pas pour une personne. Ce n'est pas au savant d'aller voir une personne pour lui enseigner. C'est toi, maintenant on est pareil, c'est à la personne qui doit apprendre de venir voir le savoir et non pas le contraire. Il lui a dit « Al-ilmu yu'ta wa la yu'ta ilayh » Al-ilmu yu'ta ilayhi wa la ya'ti, dans le sens de ce qu'il a dit. Et le calife vint, alors, c'est le calife maintenant qui était obligé de se déplacer, il voulait apprendre vraiment, il voulait le rencontrer, il connaissait bien sûr. Et le calife vient lui-même assister au cours de l'imam Malik, comme n'importe quel élève. Il ne lui a même pas donné une place particulière, d'accord? Il s'assoit, il apprend. Haroun était assis sur une chaise
et les élèves par terre. Alors l'imam Malik rapporte le hadith, il dit « Ô calife, celui qui s'humilie devant Dieu, Dieu l'élève au-dessus des ordres. » Harun al-Rashid, donc il a compris le message, il a quitté la chaise pour s'asseoir avec tout le monde, comme tout le monde. Donc l'imam Malik, quand il a vu que Harun al-Rashid a demandé une chaise pour lui, alors que tous les autres élèves étaient assis par terre, il n'y a que l'imam Malik qui était assis sur une chaise pour la science, l'imam Malik rapporte un hadith particulier. Il dit au calife, Man tawadha'a lillahi rafa'a. Celui qui s'humilie pour Allah, Allah lui donne la place haute. Donc l'imam Harun al-Rashid, il a compris le message. Donc tout de suite, il a enlevé la chaise et il s'est assis par terre comme tout le monde. Parmi les élèves les plus importants de l'imam Malik, Az-Zuhri, Ayyub, Abu al-Aswad, Rabi'a ibn Abi Abdirrahman et d'autres savants qui ont transmis la science de l'imam Malik. Ils venaient de tous les coins du monde. Il a des élèves de Palestine, il a des élèves de l'Égypte, il a des élèves du Maghreb, il a des élèves de l'Andalousie. Et c'est ces élèves-là qui ont transmis sa science. Ce sont ces élèves qui ont compilé et propagé la science de l'imam Malik pour devenir l'une des plus grandes écoles juridiques dans le monde musulman. Il avait un grand respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte que lorsque il aimait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le devoir de chaque musulman d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte donc que lorsque les gens venaient chez lui, il leur envoyait sa servante qui leur demandait, le cheikh vous demande si ce que vous cherchez est le hadith ou bien des réponses à des questions. Est-ce que vous venez pour que je vous transmette les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou est-ce que vous venez poser des questions pour que je vous donne des fatwas? Donc tout dépend. Et s'il disait nous avons des questions à poser, il sortait directement, d'accord, pour répondre à leurs questions. Par contre, si les élèves disent nous venons pour apprendre le hadith, on veut écouter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez ce qu'il faisait. Parce qu'il donnait de l'importance au hadith. Et à travers les hadiths, il donne de l'importance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si je viens chercher le hadith, donc il leur demande de s'asseoir, il allait se laver, se coiffer la barbe, se parfumer, mettait son turban, et on déposait pour lui une chaise, on sort une chaise, parce qu'il ne veut pas transmettre le hadith debout, il s'assoit pour transmettre le hadith. Tout ça c'est des petits gestes pour nous, mais pour lui c'est important. Je vais parler, je vais donner la parole du prophète, je vais être dans les bonnes conditions pour donner la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par respect au hadith, par respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait tout ça et on déposait une chaise, la fille là, elle vient déposer une chaise et l'imam Malik il sort. Et il sort avec son importance, son statut et il s'assoit et là il commence à transmettre les hadiths et les gens commencent à écrire. Alors que pour donner une fatwa, il sort comme ça, il répond à des questions. Quand une personne lève la voix dans cette séance de hadith, l'imam Malik le granda et récita « Ô croyants, ne couvrez pas de votre voix celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Non, vous n'avez pas le droit de parler fort quand on est en train de parler la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il considérait que lever la voix pendant la lecture du hadith est comme si on levait la voix devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez le respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il habitait Médine, toujours Médine. Il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a habité Médine aussi. Donc quand il est à Médine, il ne prenait jamais une monture. Il marchait toujours à pied, toujours. On lui a demandé pourquoi. Pourquoi tu ne prends pas un chameau, un âne, au moins pour te déplacer, tu vas loin. Il dit non, jamais. Je crains que je marche sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une monture. Moi, avec une monture, je marche sur un endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché à pied. Pour nous, c'est anodite, c'est quelque chose qui
qui n'a peut-être pas de sens, mais pour lui, ça a du sens. Par respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait tellement le prophète qu'il ne voulait pas marcher, il marche à pied, peut-être il marchera à pied sur un endroit où le prophète a marché, il aura la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par respect, ne pas marcher avec les pas d'un âne ou d'un chameau sur un endroit où le prophète a marché sallallahu alayhi wa sallam avec ses pieds. Hein, pour nous, c'est quelque chose qui est négligeable, mais pour lui, c'est quelque chose d'important. On lui demandait pourquoi tu n'as pas rapporté de hadith de Amr ibn Dinar. Il répondit, je l'ai vu rapporter le hadith et les gens étaient debout en train d'écrire. Je n'ai pas aimé cette manière de rapporter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je suis parti. Un jour, il y a un savant qui est venu pour transmettre le hadith. Amr ibn Dinar. Imam Malik est arrivé et il a vu que Amr ibn Dinar était encore debout et les gens debout et il était en train de leur transmettre le hadith. Et pour lui, cette manière de transmettre le hadith n'était pas appropriée. Il y avait un manque de respect pour le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu d'écrire comme tout le monde, mais il est parti. Hein, par respect au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khalaf ibn Amr dit, j'étais chez Malik, rahmatullahi alayhi, lors d'un cercle de science. Ibn Abi Kathir, le récitateur de Médine, vint le voir et lui donna un manuscrit. Malik lit le manuscrit et le place sous son tapis. Quand les étudiants sont partis, Malik m'appelle, donc Khalaf, appelle Khalaf, et il me donne le papier. J'ai lu. J'ai vu en rêve hier, comme si on me disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans sa mosquée. Je suis venu à la mosquée, j'ai vu le côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ouvert, et j'ai vu le messager sallallahu alayhi wa sallam assis et les gens autour de lui. Les gens lui demandent, ô messager de Dieu, ordonne-nous. Il dit, j'ai laissé sous le mimbar un trésor et j'ordonne à Malik de le partager entre vous. Allez voir Malik. Les gens partirent voir Malik en disant, que pensez-vous que Malik fera? Il exécutera l'ordre du messager. Khalaf ibn Malik ibn Amr dit, Malik était touché et il pleurait. Je suis sorti de la mosquée et je l'ai laissé dans cet état en train de pleurer. Donc quelqu'un a fait un rêve pour l'imam Malik. Le rêve, il était magnifique. C'est-à-dire que le rêve, c'est quelqu'un qui a rêvé que le prophète, on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans sa mosquée. Alors le prophète, il est mort depuis des années. Les gens viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète était là. Ça, c'est un rêve, hein, dans un rêve. Le prophète est sorti et du côté de son mimbar et il disait aux gens, je vous ai transmis ma science à travers l'imam Malik. Et donc, allez demander à l'imam Malik. Et dans le rêve, toujours, Imam Malik accepte de transmettre le savoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce rêve-là l'a touché énormément. C'est une personne qui a fait un rêve qui lui a transmis par écrit. Et ça l'a touché énormément parce que c'est un bon rêve de dire qu'il est sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa méthode pour la fatwa. Il ne commença la fatwa qu'après avoir reçu l'aval de 70 savants. 70 savants lui ont donné leur accord pour transmettre le savoir et le fiqh. Il était à la fois un grand imam de hadith et un grand faqih. Je vous ai dit qu'il a regroupé les deux, radiyallahu anhu. Al-Haytham ibn Jamil rapporte, j'ai entendu l'imam Malik interroger sur 48 questions. Il a répondu à 32 questions parmi les 48 par « je ne sais pas ». 48 questions. Sur 32 questions, il dit « je ne sais pas ». Je ne réponds pas. D'accord? Et ça, faisait partie de sa science. Alors que l'imam Abu Hanifa avait une autre méthode complètement. L'imam Abu Hanifa, il répondait. Il répondait. Il faisait un effort intellectuel, mais il répond. Et l'imam Malik avait une méthode, c'est qu'il ne répond qu'à des questions réelles. D'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui vient le voir et lui dit « Et si jamais je suis en voyage, et si jamais je ne trouve pas d'eau, et si jamais je ne trouve rien, et si jamais, l'imam Malik lui dit « ça c'est déjà arrivé, ça t'est déjà arrivé que cette situation où tu stipules, hein, il lui a dit « j'imagine », il a dit « non, n'imagine pas. Si ça t'arrive, viens me voir, je te réponds. Mais si ça ne t'arrive pas,
ne me pose pas des questions que tu supposes. D'accord? L'imam Malik ne répondait qu'aux questions réelles. Et ça, c'est une particularité parce que l'imam Abu Hanifa, l'imam Abu Hanifa avait une autre méthode. L'imam Abu Hanifa disait à ses élèves, ils étaient là tous, il pourra leur apprendre la méthodologie de raisonnement, de fiqh. Il leur dit, imaginons qu'il y a une personne qui est dans telle situation, avec telle condition, qu'est-ce qu'elle doit faire? Hein? Et les élèves donnent des réponses. Ils commencent à donner des réponses. L'imam Abu Hanifa plutôt, résume tout ça et après il donne son avis. Et son avis, il est toujours convaincant. L'imam Abu Hanifa, on disait de lui, s'il voulait te convaincre que le poteau qu'il a, il est un poteau en or, il avait la possibilité de le faire. Alors que le poteau, c'est en pierre. Mais s'il voulait te convaincre qu'il était en or, il avait la capacité intellectuelle de te convaincre. D'accord? Et Imam Abu Hanifa, il avait une méthode extraordinaire. Et c'est ça la science, c'est ça la différence entre les savants, tu apprends énormément de choses. Imam Abu Hanifa, il va argumenter pour ses élèves, il leur donne un exercice, une supposition, hein, ça n'a jamais... il leur donne un exercice et après il répond. Il dit voilà, la réponse elle est là. Et les élèves disent mais on est convaincus, tu nous as convaincus avec les arguments que tu as donnés. Après il leur dit attendez. Maintenant il prend un autre argumentaire, il va argumenter pour contrer la première chose qu'il vient de dire. Hein. Il va jusqu'au bout et les élèves sont complètement perdus parce que là ils étaient complètement convaincus et avec une autre méthode il va les convaincre de contraire. Et tout ça, sa méthode c'est quoi? L'imam Abu Hanifa c'était un génie de la réflexion sa méthode c'est toujours d'utiliser la raison et d'utiliser les preuves. Un homme convaincant, d'accord? Et c'est pour ça que son école, c'est l'école la plus poussée en matière de réflexion. Et l'école qui répond le plus à des questions qui n'existent pas, qui n'ont pas existé à l'époque, mais qui ont existé juste par la suite. Voilà comment les méthodes des savants divergent. Il disait, avant de répondre, Imam Malik, on revient à l'imam Malik, il disait, avant de répondre à une question, l'un de vous doit s'imaginer sa position du paradis et de l'enfer quand il sera devant Dieu. Et c'est ce qu'il fait. Les gens lui disaient, mais c'est une question simple ou légère. On te pose une question simple. Il répondait, il n'y a pas de question simple ni légère en matière de religion. Non, il faut prendre la religion au sérieux. Et il récite le verset, nous allons te révéler des paroles lourdes. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Il ne répondait aux questions que quand celle-ci se passe réellement pour la personne qui l'interrogeait. Il lui a dit, ah, c'est toi, tu as vécu cette situation? Je te réponds, sinon je ne te réponds pas. Il n'aimait pas la polémique. Il disait, les débats stériles éloignent les débatteurs de la vérité et de la religion. La vanité et les débats stériles éteignent la lumière de la science dans le cœur du croyant. Un homme venu de l'Ouest posa à Malik les questions des gens de son pays. La réponse de l'imam Malik était « Je ne sais pas, nous n'avons pas eu à répondre à cette question dans notre pays. Et nous n'avons entendu aucun de nos professeurs parler de ce problème, mais reviens. » Le lendemain, l'homme revint et l'imam Malik lui dit « Tu m'as posé une question et je ne connais pas la réponse. » L'homme dit « Ô père de Abdillah, ô imam Malik, j'ai laissé derrière moi des gens qui disent qu'il n'y a pas sur terre un savant plus grand que toi. » Imam Malik leur dit, il dit à cet homme-là, tu leur dis, l'imam Malik vous dit, je ne sais pas. Et ça, c'est une grande modestie de sa part. Hein, nous, même ignorants, sans savoir, on a honte de dire je ne sais pas. Si quelqu'un te pose une question, tu te sens obligé de répondre. Si jamais je ne réponds pas, qu'est-ce qu'il va dire de moi, que je ne connais pas? Même si c'est une question simple, je ne connais pas. Non, c'est pas. Allez, je vais donner une réponse, je vais fabriquer une petite réponse comme ça, moitié-moitié, et je lui donne la réponse juste comme ça pour faire une bonne impression de moi. Imam Malik, il dit aux gens derrière toi de ce pays-là, l'imam Malik vous dit, je ne sais pas. Et je ne sais pas, c'est en soi une science.
C'est-à-dire qu'il faut être modeste dans sa démarche. Je n'ai pas étudié la question, je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Je préfère dire je ne sais pas. Mais l'imam Malik, avec cette réponse, aussi il veut que les gens soient eux-mêmes dans leur pays, soient eux-mêmes, fabriquent eux-mêmes leurs savants aussi. Parce que je ne peux pas répondre à des questions sans connaître les détails. Je ne peux pas. C'est pour ça que la France doit vivre avec des savants français. L'Arabie Saoudite vit avec des savants saoudiens. L'Algérie vit avec des savants algériens. Chacun connaît la situation. Donc c'est pour ça que c'est aussi de la part de l'imam Malik une indication que les gens doivent apprendre sur place pour pouvoir répondre, connaître la réalité. Tu ne peux pas répondre à une question sans connaître son contexte. Les actes des gens de Médine. Abu Yusuf demanda à l'imam Malik de lui donner un hadith qui autorise la répétition dans la prière, l'appel à la prière. Quand on fait l'appel à la prière, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et après on dit à voix basse, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et après on le dit à voix haute, Ashhadu an la ilaha illallah. Cette répétition n'existe pas dans les hadiths. Hein? N'existe pas dans les hadiths. Et il n'y a que Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, tout est à voix haute. Mais au Maghreb, je ne sais pas si vous avez vécu au Maghreb, en Algérie ou au Maroc, moi si, on faisait cette répétition à voix basse. Ici en France, on ne le fait pas. Mais à voix basse, on dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, avant de le dire à voix haute. Et Abu Yusuf vient lui dire, Imam Malik, pourquoi toi tu dis qu'il faut le dire alors qu'il n'y a pas de hadith qui le dit? Donc, en effet, les Hanafites ne voient pas cela. Ils disent que répéter chaque phrase est une innovation sans texte et sans raison valable. Malik, il répondit. Il dit, une tradition qui s'est perpétrée, qui s'est perpétuée de génération en génération, qui la tienne du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, n'a pas besoin d'un récit, n'a pas besoin de hadith, d'un tel ou d'un tel. Ceci est chez nous plus sûr qu'un hadith. Et là, c'est un point extrêmement important à comprendre dans la science de l'imam Malik. L'imam Malik, parmi les sources de législation, ce que font les gens de Médine. Les habitudes et les œuvres des gens de Médine. Ils considèrent que quand quelque chose se fait à Médine, à son époque, entre lui et le prophète, il y a 3 générations. 3 générations. D'accord? Donc il dit que si les gens de Médine ont gardé cette habitude de dire, de répéter, de faire la répétition dans l'adhan, c'est qu'ils l'ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne l'ont pas inventé comme ça. C'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on faisait cela. Lui, il considérait ça plus fort qu'un hadith. Plus fort qu'un hadith. D'accord? L'imam Malik, je vous donne plusieurs exemples sur ça. L'imam Malik, par exemple, il levait la main, Allahu Akbar, une seule fois pendant la prière. Il ne lève plus la main. Il dit Allahu Akbar comme ça. Tout le reste de la prière, il ne lève plus la main. D'accord? Et ça, il dit, pourtant il y a un hadith qui dit qu'il faut lever la main. L'imam Malik, il ne prend pas le hadith. Et pourquoi il ne le prend pas? Parce qu'il dit, j'ai plus fort que le hadith. Le hadith est un hadith rapporté par un seul compagnon. Mais moi, devant moi, je vois les gens de Médine qui ne lèvent pas la main quand ils prient. Ils lèvent la main uniquement la première fois. D'accord? Vous avez, on fait jalsat al-istiraha, c'est-à-dire quand on se lève de sujoud, pour se lever, il y a un certain qui s'assoit un peu et après il se lève. Et ça, c'est un hadith qui existe, rapporté par Malik ibn al-Huwayrith, et qui stipule que le prophète s'asseyait un peu avant de se lever. Imam Malik n'a jamais fait ça, il n'a jamais dit non, ça n'existe pas dans la prière. On lui a dit pourquoi il y a un hadith, pourtant il dit le hadith a été rapporté par un seul compagnon. Mais moi j'ai vu, génération après génération, les gens de Médine ne font pas ça. Pour moi, le fait de voir les gens de Médine ne pas faire ça, pour moi c'était un argument plus important qu'un hadith rapporté par un seul compagnon. J'ai 3 générations entre moi et le prophète, cette génération faisait des choses, pour moi c'est plus important
de prendre les pratiques de gens de Médine que de prendre un hadith qui est rapporté par un seul compagnon. Est-ce que vous avez compris le raisonnement de l'imam Malik? Ça, c'est très très important. Très très important. Et ça se défend. Et c'est pour ça que parfois, on reproche à l'imam Malik de ne pas prendre certains hadiths. Pourtant, il les rapporte lui-même ou sont rapportés par d'autres savants. Et pourtant, ces hadiths sont authentiques. Mais les hadiths sont rapportés par un seul compagnon. Et pour lui, quand les hadiths sont rapportés par un seul compagnon, qui contredisent une habitude des gens de Médine, il préfère prendre ce que font les gens de Médine que de prendre le hadith. Donc il dit, pour moi, c'est plus fort comme argument de choisir ce que font les gens de Médine. Et ça, c'est une caractéristique de l'imam Malik. Je vous ai expliqué tout à l'heure que l'imam Malik n'a jamais quitté Médine. Il a toujours vécu à Médine, avec des gens qui ont eu leurs parents et leurs grands-parents à Médine. Lui-même, ses parents et ses grands-parents ont vécu à Médine. Lui, il voit sa maman prier, son père prier, son grand-père prier, sans lever les mains, hormis la première fois. Mais il dit que c'est comme ça que le prophète priait, parce que moi, le prophète n'a pas fait ça, alors que mon grand-père ou mon arrière-grand-père qui a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voyait prier. D'accord? Et surtout pour les actes les actes d'adoration. Et là, c'est l'imam Malik qui est très fort. Voilà comment vous expliquer Maintenant, je vais finir avec sa relation avec les gouverneurs, parce que j'ai trop tardé, je sais. Hein. Vous êtes très fatigué, demain vous devez lever tôt. Mais allez, c'est la dernière. Après, je vous promets, je vous ferai plus de conférences. Il avait une dignité, radiyallahu anhu, et une distinction. Tous les gouverneurs le respectaient et le craignaient. Cependant, il était très modeste et accessible avec les élèves et les proches. Avec les grands, il était grand, il était fort. Avec les gens simples, il était simple. C'est ça, c'est pas avec le grand je suis faible, avec les faibles je suis grand. Ça, c'est pas. Lui, il était exactement le contraire. Avec les modestes, il était modeste. Et avec ceux qui se prennent pour des gens importants, lui, il leur montre qu'il était important. Il donnait des conseils sincères aux gouverneurs. Il ne les craignait pas. Il leur dit la vérité avec sagesse, leur ordonnait le bien et interdisait le mal. Juste deux histoires pour finir. Hein. Donc un jour, comme ça je ne vais pas lire, je vais vous raconter deux histoires. Donc les Omeyyades, je vous ai raconté que les Omeyyades étaient en déclin. Et un jour, il y a eu une rébellion contre les Omeyyades. Et cette rébellion a été conduite par des gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et contre les Omeyyades, pour renverser le gouvernement Omeyyade. Et même Malik, en réalité, il était avec les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les soutenait discrètement. Il leur envoyait de l'argent. Il les a soutenus jusqu'au bout, parce qu'il savait que les Omeyyades, ce qu'ils faisaient, c'était injuste. D'accord? Donc, mais il ne le montrait pas. Il n'entrait pas en conflit direct avec le pouvoir. Mais on savait que l'imam Malik soutenait les gens qui étaient contre les gouverneurs. Et un jour, les Omeyyades sont venus le voir. Le calife est venu le voir pour lui dire « Tu dois donner une fatwa ». Cette fatwa consiste à dire que les gens qui sont contre le pouvoir sont apostats. Ils sont mécréants en quelque sorte, kafir. Le fait de déclarer son hostilité au pouvoir, l'homme devient kafir. Et quand il devient kafir, donc on doit le divorcer de sa femme. Systématiquement. Et tous ceux qui sont dans le camp des rébellions doivent divorcer de leur femme. Et on vient voir l'imam Malik pour lui dire, tu dois donner une fatwa comme ça. Tu dois nous préparer une fatwa dans ce sens-là. On veut que les gens qui sont embrigadés en quelque sorte dans le mouvement de rébellion de ce mouvement-là doivent divorcer de leur femme. Comme ça, on met la pression sur les gens pour que la rébellion s'estompe avec le temps. Imam Malik n'a jamais accepté de donner cette fatwa. Et on l'a torturé, on l'a frappé.
le pouvoir de l'époque. Ils l'ont amené chez l'émir de Médine, il l'a frappé, on l'a torturé. Et sa fatwa était toujours celui qui n'est pas, celui qui n'a pas déclaré la mécréance ouvertement, on n'a pas le droit de le divorcer de sa femme. Juste pour vous montrer, ça c'était quelque chose de concret. Un jour, donc, je vous raconte l'histoire avec Imam Shafi'i. L'imam Shafi'i était un petit garçon qui habitait la Mecque. L'imam Shafi'i, il est né à Gaza. Et après la mort de son père, sa maman n'a pas pu rester toute seule à Gaza. Elle est venue jusqu'à la Mecque, son pays d'origine. D'accord? Et elle est restée à la Mecque. Et même pour sa maman, la maman de l'imam Shafi'i, voulait que son fils apprenait la science. Et elle a tout fait, elle a travaillé. Et un jour, l'imam Shafi'i voulait venir à Médine pour écouter Al-Muwatta chez l'imam Malik et apprendre chez l'imam Malik. Donc sa maman a pris la peine d'aller voir l'émir de... Elle avait un statut social important malgré tout, sa maman. Même elle était pauvre, mais elle était issue d'une famille importante. Donc elle utilise son statut social pour passer par le pouvoir, par l'émir de la Mecque, lui dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez intervenir pour mon fils, pour que l'imam Malik l'accepte comme élève. Elle croyait que l'imam Malik ne prenait pas les élèves comme ça et qu'il fallait une intervention. Meskina, elle voulait faciliter à son fils l'accès au savoir. Donc l'émir de la Mecque écrit une lettre à l'émir de Médine pour lui dire de bien s'occuper de ce petit garçon qui est venu apprendre la science chez toi. Et là, l'imam Shafi'i prend le papier, la lettre, et il l'amène, il était accompagné, il l'amène à l'émir de Médine. Et quand l'émir de Médine ouvre la lettre, il va la lire, est-ce que vous pouvez intervenir pour que ce petit garçon qui est brillant, qui veut apprendre, intervienne chez l'imam Malik et qui intervenait auprès de l'imam Malik pour l'accepter comme étudiant. Et l'émir de Médine, il dit, mais comment je peux faire, moi, l'imam Malik n'accepte jamais mes interventions, il n'accepte jamais que... Mais je vais essayer quand même. Il envoie, là ça c'est l'imam Shafi'i qui raconte cette histoire. Il regardait tout ce qui s'est passé. Il envoie un émissaire pour dire à l'imam Malik de venir voir l'émir. On a besoin de vous, on a un message à vous transmettre. Il lui envoie la lettre, l'émissaire. L'émissaire vient chez l'imam Malik, il lui dit, l'émir de Médine veut vous voir, venez le voir. L'imam Malik lui dit, mais pourquoi il veut me voir? C'est pour apprendre la science. Il connaît la mosquée où je donne les cours. S'il veut apprendre la science, il vient comme tout le monde pour apprendre la science. Et s'il veut quelque chose, s'il a besoin de moi pour quelque chose, c'est à lui de venir. C'est clair. L'émissaire revient voir il lui dit la réponse de l'imam Malik. L'émir dit, on n'a pas le choix, il faut qu'on aille le voir. Là, il prend son cheval et avec les gens autour de lui, ils viennent jusqu'à l'imam Malik, jusqu'à sa maison. Il ne les fait même pas rentrer à la maison. Il fait attendre à l'extérieur. Et là, c'est la petite servante qui vient les voir, leur dire, attendez, je vais demander à mon maître. L'imam Malik, elle rentre. L'imam Malik lui dit, fais-les attendre. Et il fait un peu exprès, il exagère un peu exprès. Et ils ont attendu un certain temps. L'imam Shafi'i dit, mais on a attendu un certain temps avec l'émir. Et l'imam Malik, après, elle dit, la servante, elle va sortir une chaise. Elle va d'abord mettre la chaise devant la porte. D'accord? Et une demi-heure après, l'imam Malik sort, habillé correctement, il sort, il s'assoit. Ça, c'est l'imam Malik et Shafi'i qui raconte. Et l'émir ouvre la lettre, il lui dit, non, il donne la lettre à quelqu'un, il lui dit, donne-lui la lettre. Il était avec l'imam Shafi'i, petit, jeune, hein, et l'imam Malik ouvre la lettre, comme ça, il commence à la lire. Et regarde, il la ferme, il dit, même pour la science, on a besoin de l'intervention des émirs. Hein, même pour apprendre la science, on a besoin d'amener un émir. Allez, partez, j'ai pas besoin de... Et là, l'imam Shafi'i, l'imam Shafi'i, il a dit, j'ai compris la personnalité. Là, il a dit, je suis intervenu tout seul. Je suis parti le voir et je lui ai dit, oh imam,
je suis quelqu'un, ma maman m'a demandé de venir vous voir parce que j'aime beaucoup votre science et je veux apprendre. Et j'ai appris le Muwatta par cœur. Avant même de venir, il a appris le Muwatta par cœur. Il lui a dit, récite. Ah, le petit, il lui dit, récite. Et l'imam Shafi'i commence à réciter. Et l'imam Malik commence à avoir le sourire. Il était enchanté. Et là, il l'a pris, il lui a dit, toi, tu restes avec moi. Et il lui a dit, pars. Celui-là, c'est mon élève, je m'en occupe. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il lui a donné une bourse. Il lui donnait toujours à boire et à manger, parce que l'imam Shafi'i était pauvre. Il n'avait absolument rien. Donc, il s'est occupé de lui jusqu'à qu'il lui a appris le Muwatta. Il a déjà appris le Muwatta, mais d'autres choses de la science de l'imam Malik. Voilà, donc je vais finir par ça. Comme je vous ai dit au début, vous n'étiez pas là, il est tombé malade pour quelques jours et il est mort. Il a récité Shahada, il a lu un verset du Coran. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. À Dieu la décision avant tout et après tout. Et c'est avec ce verset, le dernier verset qu'il a prononcé, il est mort par maladie. 90 ans. Il a vécu 90 ans. Un peu moins de 90 ans. Voilà la vie de l'imam Malik, rahmatullahi alayhi. À travers l'imam Malik, je peux vous dire que c'est un exemple de tous les savants. Certes, avec des postures différentes concernant le pouvoir, concernant la manière d'agir, mais tous les savants étaient particuliers, comme l'imam Malik, radiyallahu anhu. Si je vous raconte l'histoire de l'imam Abu Hanifa, vous allez être étonnés aussi. De la même manière, l'effort de l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Ibn Taymiyyah, al-Ghazali, tous ces savants, alhamdulillah, intègrent. C'est pour ça qu'on a leur héritage, qu'on a aujourd'hui une grande considération pour nos savants. Et le respect des savants, c'est quelque chose de fondamental, très important. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui négligent, qui croient l'imam Malik, c'est un imam comme les autres. Hein. Il a un avis, moi aussi j'ai mon avis à moi. Toi aussi ton avis à toi. Alors l'imam Malik, il a passé sa vie à étudier, à apprendre les choses, à analyser. Toi aussi tu te compares à des grands savants qui ont initié. Non, non. On ne dit pas que l'imam Malik ne s'est pas trompé, attention. Hein. On ne lui donne pas une place qu'Allah ne lui a pas donnée. Non, non. Il peut se tromper. Il y a des avis sur lesquels l'imam Malik, peut-être, il n'avait pas raison et que d'autres imams avaient raison. C'est pour ça que notre rapport avec les imams, on peut dire que sur ce point-là, l'imam Abu Hanifa avait plus d'arguments que l'imam Malik ou Shafi'i, il avait plus d'arguments que l'imam Malik.